J'ai enfin trouvé un endroit où normalement il n'y aura pas trop de bruit et où on pourra probablement bien m'entendre. Du coup, ça va être le début de cette nouvelle vidéo sur les quelques jours que je vais passer à Manille. Donc normalement ça aurait dû être tourné hier le jeudi 8 février, aujourd'hui on est le vendredi 9. Sauf que hier a été une assez mauvaise journée avec un petit moral et beaucoup d'heures passées au lit à dormir. Donc je n'ai pas filmé hier, je n'ai pas fait grand chose non plus. Je suis juste sortie un tout petit peu pour aller dans un centre commercial juste à côté de là où est mon auberge. Ça m'a quand même un peu permis de prendre mes marques à Manille. Et puis voilà, donc aujourd'hui on est vendredi 9. Ce matin je me suis levée et j'ai un petit peu travaillé à l'auberge avant de partir du coup dans le quartier de Makati qui est juste à côté de celui où je suis. Moi je suis à Mandaluyong si je le prononce à peu près comme il faut. Et donc voilà, c'est un quartier avec beaucoup de centres commerciaux, des malls je crois. Et voilà, là je suis allée me promener dans un de ces malls qui est quand même divisé en 5 bâtiments. Je sais plus comment il s'appelle, Glorietta je crois. Et c'est Glorietta 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est très simple pour trouver une boutique où je voulais aller, c'était un peu compliqué. Mais voilà, du coup je suis contente, j'ai pu m'acheter un t-shirt que j'avais... Le t-shirt je l'avais pas vu mais c'était une boutique que j'avais vue dans les vlogs d'une designer américaine que je suis. Donc j'avais envie d'aller voir cette boutique et je me suis trouvé un t-shirt et un tote bag. Et je me suis aussi acheté dans un autre magasin un petit carnet parce que je voulais avoir un carnet pour ce voyage-là, pour écrire, dessiner, etc. Qui soit vraiment juste pour ce voyage. Et du coup, je suis contente, j'ai enfin réussi à le trouver parce que je pensais le trouver à Singapour et au final, j'avais rien trouvé. Et du coup, là, ça fait quand même déjà 4 ou 5 jours que je suis partie. Donc voilà. J'essaye de positiver un peu parce que depuis que je suis arrivée, on me dit que du mal de Manille, on me dit que c'est dangereux, on me dit que je devrais pas être là toute seule. Et du coup, forcément, d'entendre ça, c'est pas hyper rassurant. Moi, vraiment, à la base, je suis pas plus inquiète que ça parce que moi, je m'étais dit, Manille, je vois pas en quoi ça peut être très différent de Bangkok et j'ai adoré Bangkok. Donc, je pensais que j'allais adorer Manille. Au final, je suis pas sûre vraiment de pouvoir dire ça. Déjà, il faut savoir que donc, moi, je suis à Mandaluyong et sur la carte, moi, j'avais l'impression que c'était à côté, enfin que c'était facile d'aller à Manille. Et au final, si j'essaye vraiment d'aller dans le cœur historique de Manille, c'est à plus d'1 heure de transport. Donc je pense que j'essayerai de le faire demain, mais pour le moment je ne me suis pas aventurée entre guillemets parce que bon, voilà, les transports, faut bien comprendre comment ça fonctionne, partir dans le bon sens, etc. Donc c'est pas que c'est stressant, mais c'est quand même un peu le plus difficile. Et pour le moment, du coup, je me suis pas risquée, je suis restée vraiment dans le côté où je suis et de toute façon, il y avait des choses qui m'intéressaient ici. Mais voilà, je pense que je vais aller une journée dans le centre de Manille et c'est tout. Et le gros point d'interrogation, c'est pour samedi, qui est du coup la date du Nouvel An chinois. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que j'essaie d'aller à Chinatown, qui est très loin, au risque d'avoir du mal à rentrer après, ou est-ce que j'essaie d'aller voir des célébrations du Nouvel An chinois ailleurs? Ça, c'est un peu mon point d'interrogation. Et donc voilà, sinon aujourd'hui, je vais continuer à me promener dans Makati. Il y a plein de cafés sympas ici. Il y a un musée aussi où je vais peut-être aller. Et puis voilà, je vais me promener probablement jusqu'à 16-17 heures, où il sera du coup 9-10 heures en France. Et à ce moment-là, je rentrerai à mon auberge pour ma journée de travail, on va dire. Poursuite de la balade, j'ai été faire un tour au niveau de d'autres centres commerciaux et après ça, je suis partie manger mon premier Allo Allo, qui est du coup le
dessert, je crois, le plus connu des Philippines et qui consiste en un mélange de beaucoup de choses différentes, on va dire. Il y a de la gelée, de la glace, des fruits confits, des espèces de céréales ou je sais pas quoi. Et bon, bref, plein de choses différentes. Et voilà, donc petite dégustation. J'étais pas hyper convaincue, même si au final, il y avait quand même quelques petits trucs qui me plaisaient dedans. J'en ai pas remangé depuis, hein, sincèrement, et je n'en reprendrai pas, mais je suis contente d'avoir goûté. Et sur la route du retour, qu'est-ce que j'ai vu ? À McDo aux Philippines, ils font des spaghettis. Genre des spaghettis bolognaises. N'importe quoi. Ensuite, je suis retournée bosser et j'ai retrouvé mes copines de la team Puy et Chabon pour un petit appel de la semaine. J'ai aussi commencé à regarder le documentaire de Squeezie, Merci Internet, et j'ai franchement adoré. Si vous avez l'occasion de le regarder, foncez, il est trop bien. Le lendemain, je suis partie du coup visiter un peu le cœur historique de la ville de Manille en pensant que j'allais y trouver des bâtiments un peu plus sympas. Alors certes, c'était peut-être un peu plus joli que là où j'étais à Mandaluyong, mais c'est pas encore non plus super beau. J'ai été un peu déçue honnêtement et franchement c'est aberrant certaines choses. Enfin, genre la quantité de fils électriques qu'il y a ici, franchement je me rappelle quand j'étais arrivée en Thaïlande, ça me faisait même un peu peur de voir tous ces câbles. Des fois il y en a qui pendent et tout, qui sont pompés et tout, bref. Et ensuite, du coup, j'ai rallié le quartier de Chinatown puisque ça allait bientôt être l'heure de la parade du Nouvel An chinois. Et je me suis installée dans un petit café Starbucks pour dessiner en attendant que la parade commence. Bon, je fais un petit test, je sais pas ce que ça va donner. Aujourd'hui, on est dimanche 11 février. J'ai du mal à faire des images filmées comme celle-là parce que à l'auberge, c'est pas possible. Il y a tout le temps du monde à l'accueil et dans ma chambre, il y a une fille qui ne sort jamais de la chambre. Donc c'est compliqué de faire des images parlées comme ça. Donc j'en profite, je suis dans un petit parc et normalement, en vrai c'est un peu bruyant mais c'est moins pire qu'ailleurs, donc je pense que je peux faire des images, vous allez m'entendre, en tout cas j'espère. Du coup hier je suis allée à Chinatown pour le Nouvel An chinois. Il faut savoir que c'est la raison principale pour laquelle je suis venue à Manille et surtout pour laquelle je suis restée à Manille sur cette période-là. Sachant que avec le Nouvel An chinois, le prix des logements, etc. et des vols aussi, il était beaucoup plus élevé. Donc je suis vraiment venue pour ça. Et j'espérais que ça allait me plaire. Et du coup, hier, il y avait la grande parade à 2h30 l'après-midi. Donc j'ai été bosser un petit peu, pas très loin de Chinatown. Et j'ai été visiter la vieille ville de Manille. Qui j'espérais allait être un peu plus sympa que le reste de Manille, mais manque de peau, enfin vraiment c'est pas très joli Manille. Je sais pas encore comment je vais faire ce montage, soit j'aurai déjà montré les images et je parlerai après,
soit je vais vous montrer les images par-dessus ma voix parce qu'en soi ça n'a pas beaucoup d'importance de me voir là en train de parler. Donc là normalement je vous aurais montré à quoi ressemble le vieux Manille et vraiment ouais c'est pas extra. Et du coup la parade de Chinatown, donc c'était la parade du Nouvel An chinois à 14h30, c'était très cool. Un peu entre guillemets choquant / dépaysant, mais je suis contente d'y être allée. Et du coup, en gros, les gens font la fête un peu toute la journée dans les rues. Et je pense que c'est un peu la seule occasion pour laquelle ils coupent le trafic, parce que des filles de l'auberge me disaient que vendredi, ils avaient commencé à fêter le Nouvel An chinois, mais qu'ils le fêtaient au milieu des voitures. Genre, ils n'avaient pas interrompu le trafic. Il y avait quand même les gens qui paradaient, les danses du dragon, etc. Au milieu des voitures. Mais du coup, hier, vraiment, ils avaient arrêté une très grosse artère pour qu'il puisse y avoir tout le public et les gens, les chars, etc. qui défilent. Et c'était un peu de la folie quand même. Enfin, les gens sont un peu barjots. Mais en fait, ça se comprend parce que donc il y a les défilés avec les tenues, les dragons, etc. Puisque donc, en plus, cette année, c'était l'année du dragon. Et après, il y a les chars qui défilent. Et en fait, c'est un peu... j'arrive pas à dire cette expression, c'est très beauf, pardon. C'est un peu comme la caravane du Tour de France. Parce que les chars, ils jettent des objets, des choses, etc. aux gens dans le public. Ils jettent de la nourriture, donc principalement des bonbons. Ils jettent aussi des jeux, je crois. Et ils jettent de l'argent. Donc forcément, ça rend les gens fous. Ils jettent des petites poches rouges avec de l'argent dedans. Et en fait, c'est aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, quand on reçoit une poche rouge, quand on arrive à en attraper une, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Et la partie qui m'a un peu choquée, du coup, c'est que les gens, vraiment, quand il est question d'argent, il y a plus rien qui existe. Donc, ils se jettent les uns sur les autres. Il y avait des enfants qui se faisaient piétiner, etc. Des enfants qui faisaient la manche, qui se battaient pour ramasser les sous et les bonbons. Enfin, franchement, c'était pas malaisant, mais c'était quand même assez gênant comme scène. Moi, du coup, je m'étais mis en recul et en hauteur parce que j'avais pas du tout envie de prendre part à ça. Et puis, j'estime que c'est pas à moi de bénéficier des choses qui sont données pour le Nouvel An chinois. Mais il y a quand même un gentil monsieur depuis son char qui m'a jeté une enveloppe rouge. Du coup, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Une enveloppe rouge avec un petit peu de sous dedans. Je me la suis pris plein front, donc j'étais un peu obligée de la rattraper. Mais c'est cool, je suis contente et puis ça me fait un petit souvenir. Et je pense que donc moi j'ai eu 50 pesos, ce qui correspond à peu près à 1 euro. Et je pense que je vais garder ces pièces-là parce que j'estime qu'elles porteront bonheur. J'espère en tout cas qu'elles porteront bonheur à mon année 2024. Puis voilà, ma foi, je suis encore à Manille jusqu'à demain soir. Donc là on est dimanche et j'y suis encore jusqu'à demain soir. Je pense que vous l'aurez compris, je suis pas une très grande fan de Manille et je suis pas ravie d'y être restée aussi longtemps. Mais mine de rien, je commence à y prendre mes marques et du coup, je suis contente de rester à chaque endroit où je vais aller un petit moment parce que je vois bien que en fait, c'est quand on reste longtemps entre guillemets au même endroit qu'on commence à apprécier, trouver des habitudes, des repères, etc. Donc même si Manille n'est pas extraordinaire, je commence à y trouver des points positifs. Mes petites routines, d'aller prendre mon café le matin, etc. Donc je commence à bien aimer. Mais voilà, je prends l'avion demain soir pour partir à Puerto Princesa. Et aujourd'hui, je vais aller dans le quartier de Quezon, je sais pas comment on dit. Même chose que l'autre jour, en fait je suis une graphiste américaine, enfin philippine qui vit en Amérique, aux États-Unis, et elle avait montré quelques petits trucs qu'elle avait fait quand elle était venue aux Philippines, et notamment des visites qu'elle avait fait dans le quartier de Quezon. Donc je pense que je vais aller voir là-bas si c'est sympa et me promener un peu là-bas avant de rentrer à l'auberge et de me remettre à travailler, puisque du coup mon petit rituel c'est aussi de travailler en début de journée et en fin de journée. Donc c'est parti.
lundi 12 février. C'est mon dernier jour à Manille. Je suis revenue dans le parc où j'étais hier. Bon, c'est pas le parc du siècle, mais c'est le mieux que j'ai trouvé ici et ça fait quand même du bien d'être un peu coupé des voitures et de tout le monde qu'il y a dans le quartier où il y a mon auberge à Manille. Du coup, aujourd'hui, je vais à l'aéroport que ce soir très tard, mais je passe du coup pas toute la journée ici. Et j'en profite pour avancer et pour prendre un petit peu le soleil aussi. Il fait très très beau encore. Et du coup, ce matin, j'ai été dans un café qui s'appelle Café Blanc, qui était très sympa pour travailler. J'ai bien avancé, je suis contente. Et puis là, je vais pas tarder à aller manger et je reprendrai cet après-midi dans un autre café pour avancer sur d'autres choses. Et je pourrais normalement faire un peu de montage ce soir à l'aéroport. Parce que ce que j'arrive pas du tout à faire, c'est trouver un endroit dans lequel je peux faire de la voix off. Il y a toujours du bruit en fait. Je pense que même là, je sais pas trop ce que ça va donner au niveau du son. Il y a un truc à eau là pour arroser l'herbe juste à côté, donc je sais pas si vous allez entendre. Mais du coup voilà, journée de boulot, j'ai plus grand chose entre guillemets à faire à Manille. Il n'y a rien de plus que j'ai envie d'aller voir. Donc voilà, que du travail et puis ce soir aéroport avant de partir pour Puerto Princesa dans la nuit. Je vous laisse deviner qui a encore oublié de faire une conclusion à sa vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les quelques jours que j'ai passé à Manille. J'espère que ça vous aura intéressé de la regarder, même si franchement, c'était pas ultra intéressant. J'ai pas fait grand chose là-bas. Mais la suite de ces aventures-là sera à El Nido sur l'île de Palawan et je promets que ce sera plus intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!